Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver au travers de l'Internet, au travers de ces vidéos pour encore une fois de plus partager l'Évangile, annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour ma part, je vous souhaite le meilleur, chers amis, chers frères et sœurs, afin que dans ces temps que nous vivons, nous puissions encore une fois de plus connaître davantage l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amour puissant, amour prouvé, amour durable. Et j'aimerais pendant quelques minutes consacrer ce temps à ce merveilleux sujet, l'amour, mais l'amour de Dieu. Alors, bien évidemment, le sujet est immense, il est grand, parce que finalement, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, il y a des fils conducteurs. Il y a ce fil conducteur de l'amour, il y a ce fil conducteur aussi du sang rédempteur, il y a ce fil conducteur de la sainteté de Dieu, de la grâce de Dieu, et toutes les écritures qui parlent de ces choses finalement nous amènent à considérer qui en est l'origine, et qui va l'appliquer dans nos vies. Or, celui qui va vraiment manifester l'amour de Dieu dans sa pratique, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors bien évidemment, lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus-Christ, de son œuvre, de sa grâce, mais aussi de son amour. Bien évidemment, nous ne devons pas parler que de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est une réalité, mais aussi Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est lumière. Donc, tous ces aspects doivent être équilibrés dans nos vies. Si Dieu est amour, c'est parce qu'il nous a aimés dès le commencement du monde, avant même que nous soyons créés. Il avait prévu un plan rédempteur, mais s'il nous a aimés, s'il a envoyé son Fils, c'est aussi pour nous justifier et c'est aussi pour nous rendre saints. Alors c'est vrai que cet amour, ce mot amour particulièrement, qui est galvaudé dans notre société, qui n'a plus de sens, et je ne m'étalerai pas trop sur cette chose-là parce que elle nous ferait perdre du temps, mais parlons donc de cet amour merveilleux de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a un texte fondamental dans les Écritures qui a été écrit par l'apôtre Paul à ses croyants de Corinthe et qui a été appelé plus tard l'hymne à l'amour. Alors malheureusement, il a été parfois cité dans des circonstances qui étaient complètement étrangères au Dieu de la Bible, à l'objectif, aux visions de ce Dieu merveilleux. Et c'est toujours avec grand-peine que nous voyons que l'ennemi lui-même peut récupérer quelques textes des Écritures pour les amener dans un autre contexte, pour les déformer si possible, et ainsi les rendre inutilisables. Mais nous croyons que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe, et que, en fait, cette parole de Dieu demeure éternellement et qu'elle est toujours efficace. Alors permettez-moi de faire la lecture de cet hymne à l'amour qui est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui parle du véritable amour de Dieu. Il dira: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies,
les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car toute connaissance en partie, car nous connaissons, pardon, en partie et nous prophétisons en partie. Et plus loin, l'apôtre Paul dira, maintenant donc trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien évidemment, si nous ne gardons pas l'équilibre de la parole de Dieu, nous allons rapidement dire il n'y a que l'amour. Non, Paul dit que c'est la plus grande des choses et nous ne devons pas, parce qu'elle est la plus grande des choses, mépriser celles qui sont moins grandes et qui ont leur part dans notre existence et dans notre vie chrétienne. Ça, c'est fondamental, c'est le moindre des choses si on veut rester équilibré. L'amour. L'amour, pour beaucoup de gens, c'est passer un moment de plaisir entre amis. L'amitié, c'est aussi parfois profiter des autres pour se faire plaisir, tout en faisant plus ou moins plaisir aux autres. Enfin, parfois on parle de l'amour, on dit faire l'amour, etc. Mais on se rend bien compte que notre monde est très très loin de l'amour de Dieu. Mais je m'adresse aussi à ceux qui ont expérimenté cet amour merveilleux et qui ont envie de le partager, parce que ce qui a motivé Dieu lui-même, le Père, d'envoyer son Fils dans le monde, c'est qu'il nous aimait, et il nous aime encore aujourd'hui, et il nous aimera encore dans l'avenir, et il veut nous aimer pour l'éternité. Et parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous soyons loin de lui, il veut que nous soyons près de lui. Et c'est pour cela que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de nous adopter en Jésus pour que nous devenions fils et filles adoptifs du Père et qui est dans les cieux. C'est un merveilleux programme. Alors, ne comparons pas l'amour de Dieu avec l'amour des hommes qui ne dure pas, qui vraiment est petit, misérable, mais tournons nos regards vers celui qui va nous faire comprendre dans les détails même cet amour merveilleux. Alors, le mot amour revient 114 fois dans le Nouveau Testament, dans nos traductions françaises. Cela vaut le coup, quand même, la peine de se pencher sur ce mot et aussi ce qu'il implique dans nos vies. Je crois que tout être humain a envie d'être aimé. Et nous avons aussi ce besoin d'aimer. D'ailleurs, la loi royale, rappelée si souvent par Jésus, par les apôtres eux-mêmes et par Jacques notamment, la loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Les questions d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Donc il y a là, il y a Dieu, il y a le prochain et il y a nous-mêmes. Et cet amour, il est glorieux. Dieu veut que nous puissions l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Notez bien, il nous a aimés le premier, nous disent les Saintes Écritures, ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, il nous a aimés le premier, en retour nous voulons l'aimer, mais ceux qui nous entourent sont autant aimés de Dieu que nous, et Dieu veut aussi que nous puissions aimer notre prochain, et le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'un jour, eh bien, un maximum d'hommes et de femmes soient avec lui dans l'éternité pour bénéficier de sa grâce et pouvoir continuer à s'aimer en toute pureté, en toute vérité et en toute sainteté. Alors, il y a là beaucoup de choses intéressantes dans cet hymne à l'amour. On pourrait passer des heures et ce n'est pas notre but, bien sûr, aujourd'hui, mais l'apôtre Paul dira, il citera beaucoup de choses, il dira qu'on peut parler en langue, on peut avoir la langue des hommes et des anges, il dira que c'est bien, mais si on n'a pas l'amour, c'est comme une cymbale qui retentit, vous voyez, comme un morceau d'airain, d'acier ou de fer qui retentit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, donc c'est quelque chose de temporaire. Si on n'a pas l'amour de Dieu, voilà, parce qu'il est question de l'amour de Dieu, bien sûr, dans ce texte. Il nous dit aussi que si on a la capacité, le don de prophétie, la science de tous les mystères, qui a la science de tous les mystères? Personne. Même l'apôtre Paul pourra dire, lui qui a eu tant de révélations à propos de Christ, il dira qu'il connaît en partie. Alors quand bien même quelqu'un aurait la révélation de tous les mystères, s'il n'a pas l'amour, mais eh bien, la Bible nous dit que cela ne sert à rien. Il
nous ne sommes rien. Quand j'aurai même la foi, vous vous rendez compte, jusqu'à transporter les montagnes. Or, Jésus nous invite à avoir la foi comme cela, mais avec l'amour. Alors, loin de nous la pensée de mépriser le parleur en langue, qui est tellement important, ni même la révélation divine, qui est fondamentale, encore moins, bien évidemment, la foi. Les trois choses que vient de citer l'apôtre Paul sont fondamentales pour le chrétien. C'est important d'avoir cette vie de l'esprit. Voilà, c'est important d'avoir la foi, d'avoir la révélation divine. Mais attention, avec l'amour de Dieu. Est-ce que j'aime plus ce que je fais, ce que je vais devenir, peut-être même en Jésus-Christ, ou est-ce que je fais du Seigneur ma priorité, de son royaume la priorité? Il m'a aimé et il désire que je fasse partie de son royaume, et le royaume vient. Il a déjà été mis dans nos cœurs. Et peut-être, ami, si tu n'as pas l'amour de Dieu encore en toi, eh bien, approche-toi de Jésus, confesse tes péchés et dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie et je veux t'aimer en retour de ton grand amour incomparable. Ça, c'est fondamental. Et puis, l'apôtre va aller plus loin. Il vient de parler de tout ce qui est spirituel, la vie de l'esprit, la révélation, la foi. Mais ensuite, il va parler, pardon, ça concerne plutôt les choses divines. Mais ensuite, il va parler de notre prochain. Il dira, quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et même quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, eh bien, cela ne me sert à rien. Donc, dans la première partie, nous voyons qu'il y a trois aspects. Il y a la vie de l'esprit, il y a la révélation, il y a la foi, et là, la conclusion, si je n'ai pas l'amour avec ces trois choses, eh bien, je ne suis rien. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas existé. Voilà, c'est comme vraiment, non pas le fait que nous disions nous ne sommes rien par rapport à Dieu, mais tout s'effacera dans nos vies. Il n'y a, plus rien, aucune trace. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, eh bien nous allons vers la mort et la mort éternelle. Parce que une des conditions sine qua non pour être sauvé, eh bien c'est d'aimer notre Dieu de toute notre âme et notre prochain comme nous-mêmes. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Alors, ensuite, il est question de faire finalement toutes sortes d'actions humanitaires et sociales, même prêts à mourir pour cette cause. Nous savons que certaines personnes ont une noblesse d'âme et une consécration extraordinaire pour aller secourir des gens, même au péril de leur vie. Et c'est tant mieux. Ça, c'est une chose. Mais euh, revenons au domaine spirituel et éternel. Nous ne voulons pas surtout juger, condamner ceux qui ne connaissent pas Christ, mais là je m'adresse aussi à des gens qui connaissent le Seigneur. J'aimerais vous dire que on peut faire beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup d'activités, mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour de vouloir amener ces âmes à Christ pour qu'ils bénéficient de la grâce de Dieu et de la bonté du Père Céleste, alors ce n'est pas la peine. Alors, sans l'amour, on peut avoir une certaine vie de l'esprit, on peut avoir une certaine révélation, une certaine foi, mais nous ne sommes rien. Et on peut faire beaucoup de choses pour son prochain, presque même jusqu'à mourir dans des conditions effroyables, mais tout cela ne sert à rien s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est une manifestation de la puissance de vie de Dieu lui-même. Voilà, on ne peut pas aimer si on n'existe pas et si on ne vit pas. Or, Dieu a toujours été, il est et il sera. Alléluia. Et cet amour n'est pas un amour qui va durer quelques minutes, mais un amour extraordinaire. Alors, il y a un avertissement aussi dans la parole de Dieu pour nous les croyants qui ont rencontré vraiment le Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 et verset 12, Jésus parle de la fin des temps. Et il dira parce que l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, le péché flagrant, se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est terrible. Voilà. Et bien évidemment, nous savons que notre monde, notre société vit dans l'iniquité. Cette iniquité, elle n'a pas diminué depuis quelques dizaines d'années, elle a même plutôt augmenté d'une manière effroyable, tant d'injustices. Alors qu'on a
proclamé tant de lois, on a fait tellement d'efforts dans des dizaines et des dizaines de domaines pour voir dans le domaine médical, sanitaire, dans le domaine de la liberté, des droits. Mais il semble que tout cela, finalement, euh, théoriquement, est excellent, mais dans la mise en pratique, sont des résultats tellement décevants. Alors, que faire? Que dire? Il n'y a que celui qui est parfait qui nous parle du haut des cieux et qui nous a donné ce précieux livre qui est la parole de Dieu. Alors, nous ne voulons pas que l'amour qui est dans notre cœur se refroidisse. Et pour tout cela, on va voir un petit peu comment le Seigneur veut faire aussi dans nos vies, que l'injustice s'éloigne de nos vies et que Dieu nous fasse grâce. On peut être négligent avec l'amour. On peut être négligent. Jésus s'adressant aux religieux leur dira, vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est-à-dire que parfois nous avons des aspects bien réglés de notre vie spirituelle, voire malheureusement religieuse, et nous oublions l'essentiel. Est-ce que nous pourrions dire, mais est-ce que j'ai été juste ce jour? Est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Nous sommes dans un monde difficile et c'est vrai que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Alors nous ne voulons pas être des religieux, mais des gens remplis de l'Esprit qui veulent aimer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous faire aimer le Seigneur. Jésus ira dire même à certains qui pensaient être des croyants, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est à l'origine de tout véritable amour. Voilà, on ne peut pas, ça s'invente pas. Ce qui est assez étonnant dans les Saintes Écritures, c'est que Dieu nous demande pas nous dit pas, si vous pouvez aimer, ce serait bien, faites quelques efforts. Non, il nous ordonne d'aimer. Voilà. Et s'il nous ordonne d'aimer, c'est que nous avons la possibilité d'aimer avec son secours et avec son aide. Il y a un texte magnifique, bien sûr, dans les Écritures, qui me fait tellement du bien. Je crois qu'il vous a fait du bien aussi, ce texte, parce qu'il est merveilleux, où il est question de Jésus qui va bientôt célébrer la Pâque avec ses disciples, mais il va d'abord laver les pieds de ses disciples. Je laisse de côté cette pratique du Moyen-Orient à l'époque de Jésus, qui était importante, qui était un signe évident d'hospitalité minimum, puisque les gens avaient parcouru parfois des distances, leurs pieds étaient fatigués, salis, remplis de poussière, et c'était vraiment quelque chose de très agréable que de pouvoir se laver les pieds. Mais en général, quand on recevait un hôte de marque, celui qui recevait la personne de marque, eh bien, le maître de maison lavait les pieds de cet hôte de marque. Et Jésus aurait dû avoir les pieds lavés par ses disciples. Mais lui, l'hôte de marque, le visiteur divin, s'est fait serviteur au point de laver les pieds de ses disciples. Il nous a montré l'exemple. Il ne l'a pas fait simplement par tradition, mais il a montré à ses disciples combien il les aimait. Et il est dit ceci au chapitre 13 et verset 1er de l'évangile de Jean, avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus nous dépassera toujours, il est le maître par excellence, il est l'enseignant par excellence, mais il n'est pas un enseignant que théorique. Bien sûr, j'aurais aimé être là et entendre Jésus sur les bords du lac de Galilée, dans les synagogues, j'aurais aimé le voir à Jérusalem, parler, mais aussi agir. Et Jésus n'a pas fait que parler, il a agi. Et ça, c'est très, très important aussi que nos vies ne soient pas remplies d'un amour théorique, mais d'un amour pratique. Heureux si vous connaissez ces choses, dira Jésus lui-même, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il y a un autre texte, parce que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, bien évidemment, c'est un amour qui doit demeurer.
s'il y a quelque chose qui est temporaire dans l'amour humain, j'oserais dire même dans les amours humains, dans les affections humaines, c'est cette temporalité, c'est ce temps si court où l'on aime. Les gens aiment, mais d'une manière de plus en plus réduite dans le temps. Même il y a des théoriciens, des humanistes, des gens qui ont toutes sortes d'idées qui disent qu'un couple ne peut pas rester plus longtemps que 7 ans ensemble. Après, c'est trop difficile, on ne peut plus aimer. Alors, on valide bien sûr le changement de partenaire, comme on dit aujourd'hui. On est loin du mariage, on est loin de l'alliance du mariage, on est dans toutes sortes de choses, on se met ensemble et on profite de la vie, mais finalement l'amour c'est peut-être plus profiter de l'autre plutôt que de donner à l'autre. Or, l'amour de Dieu c'est un amour qui donne, mais aussi qui se donne. Jésus a donné, il a guéri des malades, il a pardonné des pécheurs, mais il s'est donné pour le pécheur à la croix du calvaire. Et remarquons que lorsqu'il a mis le comble à son amour pour les pécheurs, il allait vivre des temps très difficiles dans le domaine spirituel, moral, mental, psychologique et bien évidemment physique en étant crucifié à la croix du calvaire. Et c'est étonnant de voir Jésus, eh bien, prier jusqu'à avoir des grumeaux de sang et aussi s'occuper encore de laver les pieds de ses disciples avant ces événements terribles qu'il va vivre. Et ces deux événements, que ce soit le lavement des pieds ou Gethsemane, nous parlent d'un Jésus qui est extraordinaire, qui nous dépasse bien évidemment, mais qui est pour nous l'exemple parfait et suprême. Alors, puissions-nous avoir les regards vers Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia, et être rempli de l'amour de Dieu. Alors, demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour, nous allons voir comment demeurer dans l'amour. Un comédien qui est maintenant décédé disait avec un humour grinçant, parce que c'était son genre de comportement lorsqu'il était interviewé, mais quand je dis à quelqu'un je t'aime, je lui dis je t'aime maintenant. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais avant, que je l'aimerais après. Donc, vous voyez, il disait tout haut, finalement, sans hypocrisie, tout ce que les gens vivent et pensent. Aujourd'hui, les gens ont peur de s'engager à vivre avec quelqu'un, même à se marier, à faire alliance avec quelqu'un, encore moins. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de l'autre. Mais nous sommes sûrs de quelqu'un. Lui, c'est le rocher inébranlable. C'est notre forteresse, notre citadelle, celui qui nous aide constamment. Eh bien, c'est ce Jésus, c'est notre refuge dans la détresse. Et lui, il ne trompe pas, il ne nous abandonne pas. Jésus a dit, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi, dit l'Éternel, voilà, je ne vous abandonnerai pas. Donc, la parole de Dieu, c'est aussi la parole de Jésus. Et bien évidemment, Jésus ne fait que dire les paroles divines. Et nous croyons que quand bien même une mère abandonnerait son enfant, c'est arrivé, eh bien Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, si Dieu ne nous abandonne pas, nous ne devons pas abandonner de l'aimer, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment demeurer dans l'amour de Dieu? Comment cet amour peut-il rester dans ma vie? Alors, c'est relativement simple, mais il faut savoir persévérer dans cette action, dans cette façon de vivre. Et dans Jean chapitre 15 et verset 10, Jésus nous dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors c'est assez étonnant parce que bien évidemment, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le mot amour et le mot commandement dans notre société occidentale, c'est une folie. C'est une folie. Non, on ne commande pas l'amour, mais et on n'est pas commandé, on ne se laisse pas commander, pardon, pour produire de l'amour. Ça semble invraisemblable. Mais lorsque Dieu nous rappelle dans sa parole tout ce qu'il demande de nous, de s'approcher de lui, de vivre avec lui en communion, de prendre sa pensée pour ne pas être obscurci par
les pensées ténébreuses de quiconque de cette société qui va souvent à la dérive, eh bien, nous comprenons. Voilà. Et en fait, Dieu est un Père. Il a pour nous des repères. Voilà, vous savez qu'on a fait souvent ce jeu de mots, une société sans père et sans repère. Et si nous n'avons pas le Père qui nous aime, nous aurons pour père le diable. Et le diable, lui, ne nous aime pas du tout, du tout. Il veut notre perte et par tous les moyens. Persécution et séduction, notre monde occidental, et surtout dans la séduction, alors on est prêt à écouter n'importe qui, n'importe quand. On est prêt, on se dit, je veux un évangile qui me fasse plaisir. Voilà, le dimanche matin, il faut que je me fasse du bien, je vais être heureux, et puis le reste de la semaine, je ne sais pas. Alors peut-être on peut un peu stimuler les gens comme cela, mais on n'est pas en relation avec le Dieu vivant et vrai. Alors, comment connaître ses commandements? En lisant la Bible et en demandant au Seigneur, en disant, Seigneur, éclaire-moi, donne-moi de vivre ce que tu veux que je vive. Seigneur, je suis ton enfant. Et je sais que tu as préparé pour moi le meilleur. Alléluia. Et même s'il y a des difficultés, il y aura toujours quelque chose de bon avec toi, parce que tu m'as pris en charge. Alléluia. Alors moi, je veux prendre à ma charge tes commandements. Voilà, je veux prendre ta parole et l'engranger, la serrer comme une récolte dans mon cœur et dans mon âme. Voilà, finalement, excusez-moi l'expression, la recette. Ce n'est pas une recette au sens superstitieux du terme. Mais si j'aime cette parole, si j'aime ce que Dieu dit, alors je vais faire tous mes efforts pour suivre ce que Dieu dit. Et je sais que je ne serai pas encore suffisamment capable, mais je dirai, Seigneur, aide-moi par ton bon esprit. Et cet esprit de Dieu, qui bien sûr va dans le sens de l'amour de Dieu, va m'aider. Alléluia. Jésus dira aussi, et c'est important, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. C'est formidable. Et nous savons que Jésus l'a fait. Voilà. Il appellera ses apôtres, bien sûr, amis. Il y a une relation amicale qui va être établie entre Dieu, Jésus-Christ, et le croyant. Voilà. Parce que quand il y a réconciliation, quand il y a régénération de nos vies, alors il y a bien évidemment une communion. Alléluia. Et Jésus nous a aimés. Il nous a considérés comme ses amis. Alléluia. Et il a voulu faire de nous ses frères. Il est le frère aîné, nous dit l'Écriture. Et il est le frère aîné. Il est le fils par filiation. Et nous ne sommes pas les frères aînés, mais nous sommes ceux qui vont ensuite, et nous ne sommes pas par filiation, mais par adoption, enfants de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Alors, bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et très souvent, nous citons ce texte, à juste titre d'ailleurs, pour dire que Jésus nous a aimés. Mais la Bible nous dit que, bien évidemment aussi, il y a un exemple extraordinaire dans les Saintes Écritures à propos d'Abraham. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Amen. Mais qu'a fait Abraham? Il a cru et il a agi. Et dans la tradition juive même, Abraham représente la miséricorde, vous voyez, représente l'amour, il représente d'abord la grâce de Dieu. Donc il faut commencer par cela. Isaac représente la justice et Jacob, semble-t-il, l'équilibre. Bon, nous savons qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont que des pâles reflets du Messie. Ce sont que des images, mais il y a tout en Jésus-Christ. Et en quelque sorte, il faut réaliser que Dieu nous aime. Mais nous aussi, si nous sommes amis, nous allons donner notre vie pour celui qui est notre ami et qui a, lui, donné premièrement sa vie. Alors nous n'allons pas être crucifiés, nous n'allons pas, comme certains fous, se faire crucifier le jour de la Pâque pour voir à peu près ce que le Seigneur Jésus a pu souffrir physiquement. Le Seigneur ne nous demande pas de telles folies. Voilà, mais le Seigneur nous demande de l'aimer et de l'aimer en retour. Alors, nous voulons donner notre vie, donner notre temps, donner notre force, donner ce que le Seigneur nous a donné, peut-être aussi nos moyens matériels dans la mesure de ce que nous pouvons faire, en tout équilibre, en toute sagesse. Nous voulons nous engager, voilà, et dire Seigneur, je vais faire ce que je peux, mais vraiment, je veux donner ma vie. Pas simplement avoir participation à ta vie, je veux ta vie pour avoir la vie éternelle, mais moi je te donne ma vie. Alléluia. Et ça, c'est la consécration de tout croyant.
non pas de pasteur ou d'une pseudo-élite qui n'existe pas, non, mais de tout croyant qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Notre premier ami, le plus important, eh bien c'est notre Dieu. Amen. L'amour de Dieu aussi nous fait connaître, eh bien, Dieu lui-même. Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » La connaissance de Dieu. Alors, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que l'amour de Dieu va se manifester au travers des commandements de Dieu, de cette parole merveilleuse, mais aussi le Saint-Esprit est là aussi pour que cet amour de Dieu soit manifesté. Et nous aimons particulièrement Romains 5, 5. Voilà, c'est facile à retenir. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsqu'un homme, une femme donne sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient dans sa vie. Donc ce Saint-Esprit a été donné aux croyants, le Saint-Esprit habite en lui, voilà, corporellement, dans son corps, voilà, c'est quelque chose qui est un peu particulier, que nous avons des difficultés à expliquer, mais c'est ce que dit l'Écriture, voilà, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et cet Esprit de Dieu, il veut répandre l'amour de Dieu. Alors laissons le Saint-Esprit répandre l'amour de Dieu dans nos vies comme un fleuve béni, comme une onction bénie, qui va nous apaiser, qui va nous consoler, qui va aussi permettre aux autres de voir quelque chose de différent dans nos vies. Combien de croyants ont été interpellés par des amis, des voisins, par des collègues de travail, et ces amis leur ont dit, mais toi tu es différent, il y a quelque chose qui, je sais pas pourquoi, tu es différent, qu'est-ce que tu as de plus? Voilà. Et ce n'est pas parce que nous sommes des gens supérieurs aux autres, mais c'est parce que celui qui est supérieur à tout est venu dans nos vies, et il veut non seulement nous accorder sa paix, sa joie, la joie de son salut, mais qu'au travers de nos vies aussi cet amour puisse bien transparaître. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas, on pourrait encore parler très longtemps et je vais encore citer quelques versets, mais on ne peut pas faire abstraction en tout cas de ce merveilleux verset de l'Écriture qui est dans Romains 5.8. L'épître aux Romains, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette épître, et il y a un verset tout simple, mais tellement merveilleux. Romains 5.8 nous dit ceci, donc, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia, ça c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, Dieu n'est pas un théoricien de l'amour, c'est un praticien de l'amour. Bien sûr qu'il y a l'amour de Dieu théorique. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de vous expliquer, et je vous dis, il y a 114 fois le mot amour donc dans le Nouveau Testament, donc je n'ai cité que le 10e peut-être de tous ces textes. Alors vous pourrez continuer chez vous, et c'est un sujet heureusement bien inépuisable. Alléluia. Si l'amour de Dieu, on pouvait l'embrigader dans un contexte, ce serait terrible. Non, il nous dépasse, et c'est ça qui est merveilleux. Mais surtout, l'amour de Dieu a été prouvé. Et l'amour, ça se prouve. Voilà, c'est bien de dire à quelqu'un je t'aime, je t'aimerai toujours, ça c'est une parole, mais on constate aujourd'hui que même avec les écrits sont menteurs, et encore plus la parole. On dit j'ai dit ça, oui, mais c'était dans un autre contexte, on trouve toujours des prétextes pour s'échapper quelque part parfois de nos dires. Lorsque le croyant s'engage dans les eaux du baptême publiquement, il dit « Seigneur, je veux te suivre », je le dis publiquement. Alors nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est notre aide. Dieu a prouvé son amour, alors que nous étions des rebelles, des hommes méchants, ignorants de ses plans, de ses desseins, alors que nous étions loin de lui tournant le dos, il nous a aimés et il s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Parce que nous, très souvent, quand nous donnons quelque chose, nous voulons savoir si la personne va répondre. Alors bien sûr que le Seigneur savait que des milliers et des millions répondraient à son appel. Mais néanmoins, au moment où Christ est mort, personne ne répondait. Pourquoi? Parce que tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Même les meilleurs, même les plus fervents, même les plus zélés, tous l'ont abandonné. Il fallait qu'il aille seul à la croix. Alors qu'il est en train de mourir à la croix, et c'est ça qui est merveilleux, il n'a pas encore expiré.
qu'il va pouvoir dire au brigand qui est sur la croix, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas encore achevé complètement de mourir, il est là dans l'agonie, et voilà que déjà, le plus grand évangéliste, le pasteur parfait, qui est en train de mourir, va gagner déjà par son sacrifice et son agonie sur la croix, il est en train de gagner le brigand qui a fait des choses terribles de sa vie. Alors c'est formidable. Et là, le brigand a vu que le Messie prouvait son amour, que c'était pas simplement théorique. Que s'est-il passé dans la tête du brigand, dans le cœur du brigand, nous ne le savons pas. Peut-être a-t-il pensé à Isaïe 53, d'un seul coup il a eu une révélation. En tout cas, il a compris que celui qui est en train de mourir à côté de lui, c'était le Messie, parce qu'il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'attend pas, c'était pas un simple prophète, il savait que c'était le Messie. Et la réponse de Jésus, elle est merveilleuse. Je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis, c'est-à-dire que, eh bien, dans quelques instants, voilà, tu seras dans l'amour de Dieu, alléluia, dans la sainteté de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la perfection de la lumière de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu prouve son amour envers nous. Nous lui tournions le dos, alors maintenant on ne veut plus lui tourner le dos. Voilà, on veut continuer. On veut continuer. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui n'aime pas l'amour de Dieu. C'est l'adversaire. Et il fera tout pour nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà. Mais, alléluia, et c'est par cela que j'aimerais terminer, pour vous encourager, pour m'encourager moi-même, parce que ce que je vous dis, je veux me l'appliquer à moi-même. Alors, bien évidemment, vous savez, il y a parfois eu dans des familles des gens qui ont voulu séparer des couples. Alors, ils ont tout fait pour les séparer, pour des idées obscures, pour des choses qui étaient terribles, parfois pour des motifs qui n'étaient pas du tout valables. Voilà, et ça c'est terrible encore quand il y a vraiment des gros problèmes. Bon, on peut comprendre qu'il y ait certaines situations un peu inextricables et difficiles, mais parfois il y avait des couples qui s'entendaient, mais pour des histoires d'héritage, pour des histoires d'ego, de domination, de soumission, de choses abjectes, pour voilà, des pères ont détruit des couples, des mères ont détruit des couples, des enfants ont détruit des couples, des parents, voilà, des amis ont détruit des couples. Pourquoi? Parce que ils étaient jaloux, ils voulaient autre chose. Et il y a des gens qui ont aimé et qui n'auraient pas dû aimer, et parce qu'ils ont voulu aimer, alors ils ont détruit un autre couple. Ça, c'est terrible. Et l'adversaire qui, au moment de notre conversion, a vu un de ses sujets disparaître de son royaume pour aller dans le royaume de la lumière, est irrité. Il est méchant. Il est rempli de haine. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge et qu'il est un meurtrier dès le commencement. Alors, il fera tout, par la persécution, par la séduction, par tous les moyens qui sont les siens, pour essayer de nous séparer de l'amour de Dieu. La seule personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que si un jour nous décidons de tourner le dos à Dieu, alors nous nous séparerons nous-mêmes de l'amour de Dieu. Voilà. Mais si nous désirons ardemment rester attachés à la personne du Seigneur, en disant Seigneur, je n'aurai peut-être pas les forces, mais je compte sur toi, parce que mon désir, c'est vraiment de rester attaché à la personne, alors la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est formidable. Voilà. Elle nous dit ceci, voilà, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Voilà, toutes ces choses sont citées. C'est des choses terribles. Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, l'épée, la guerre. Voilà. Hein. Il y a eu des temps d'angoisse ces derniers temps. Il y a eu des temps de difficulté. Et là, il y a aussi la réponse, au verset 39 de Romains 8, toujours. Ni les puissances, quelles qu'elles soient, spirituelles, temporelles, ni les puissances, ni la hauteur, tout ce qui est en haut, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors vous savez, dans cette expression Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a beaucoup de choses. Jésus nous parle du salut, le mot Jésus nous parle du salut, Christ nous parle du Saint-Esprit, et le mot Seigneur nous parle bien sûr de la royauté, de la seigneurie, de l'autorité. Donc je crois qu'on a tout. Parce que on a le salut, alléluia, par le sang de Jésus, on a l'Esprit de Dieu avec Jésus, et on a aussi
l'autorité de la parole, avec la seigneurie de Christ. Alors le royaume de Dieu, il ne peut pas être comparable au royaume des hommes qui s'entretuent. Il y a toutes sortes de guerres, de destruction commerciale, informatique, euh, voilà, par les armes les plus terribles, les plus abjectes. Mais la plus grande arme de Dieu, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que quand on a un pécheur misérable et qu'on se dit qu'on a été aimé d'un Dieu extraordinaire, qu'il a mis le comble à son amour, alors nous sommes comme décontenancés. On se dit, mais c'est pas possible. Dieu m'a aimé à ce point-là, moi. Et parfois, même certaines personnes, en ayant la révélation de l'amour de Dieu, disent, mais non, moi, je suis tellement pécheur que c'est pas pour moi le message de l'évangile. Le message de l'évangile est pour tous. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies pensé, voilà, quelles que soient tes pensées, tes paroles, tes actions, tes omissions, tout ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait, etc., eh bien, Dieu peut te pardonner. Bien sûr, peut-être si des choses très difficiles ou très graves ont été faites vis-à-vis de la justice des hommes, tu auras aussi peut-être, ami, je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais à régler les choses avec la justice des hommes. Ça, c'est évident. Il y a ce qu'il y a sur la terre et il y a ce qui concerne l'éternité. Mais en ce qui concerne ton éternité, Jésus pardonne tous les péchés. Mais il ne fait pas que de nous pardonner des péchés, mais il nous délivre aussi du péché. Et laissons donc l'action du Saint-Esprit. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Il les a pris. Il a prouvé son amour. Il a été crucifié. Il est mort. Il a agonisé. Mais le troisième jour, alléluia, il est ressuscité. Amen. Et il a même été glorifié. Il est Seigneur. Il est roi pour toujours. Alors, rentrez dans ce royaume. Je ne vous dis pas d'adhérer à une religion, d'adhérer à une spiritualité, mais de rencontrer le Dieu vivant en Jésus-Christ, de vous appuyer sur sa parole et d'être rempli de l'Esprit Saint, afin que son amour soit répandu dans vos cœurs par ce bon esprit merveilleux. Alléluia. Nous aurions encore des dizaines de versets à citer concernant, bien évidemment, l'amour de Dieu. Nous aurons peut-être un jour l'occasion de revenir sur ce sujet tellement extraordinaire et fondamental. Et je vous invite, et nous invitons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres à aimer Dieu, à le servir, à l'honorer avec nos faibles moyens, mais aussi avec les dons qu'il nous donne, dans sa grâce et dans sa bonté. Puisse le Seigneur vous aider, vous secourir. Alors, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Confiez-vous dans ce Sauveur merveilleux. Restez lui attaché et vraiment suppliez-lui d'intervenir quotidiennement pour vous. Et il le fera parce qu'il l'a fait pour des millions d'hommes et de femmes avant le 21e siècle, et il le fera jusqu'à son grand et glorieux retour. Que le nom du Seigneur soit béni, que vous puissiez aller en paix et que vous puissiez être vraiment fortifiés par ce Dieu merveilleux, par sa parole et par son bon esprit, et que vous puissiez encore vous délecter, alléluia, de son amour merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, j'espère.